J'ai perdu plus de 1 million de Robux en créant ce jeu Roblox qui a fini par être mon plus gros échec. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment j'ai créé le jeu, on va analyser les raisons de son échec et je vais également vous dire combien de Robux ce jeu m'a rapporté. Spoiler, c'est mon plus gros déficit. Pour être honnête, j'ai même honte d'avoir fait ce jeu, mais j'ai décidé de vous partager quand même, car ça permet de voir que même en faisant des erreurs, on apprend. Après le succès de mon jeu My Prison, j'ai commencé à développer un jeu beaucoup plus gros. Le problème, c'est qu'il allait prendre beaucoup plus de temps. Du coup, j'ai eu l'idée d'un petit projet rapide. Quand Grow a Garden est sorti, au début, il n'y avait pas encore de pets dans le jeu. Je me suis dit, ça serait cool un jeu comme Grow a Garden avec des pets. En plus, il y avait Amixem qui venait de sortir sa vidéo de l'ascension de l'Everest. Ah non, merde, ça c'est une dox. Il y avait Amixem qui venait de sortir sa vidéo où il faisait les Lego Jurassic Park dedans. Et ça m'a donné l'idée où pour créer des pets, il fallait récolter des ADN et donc un jeu un peu de fouille archéologique pour créer des pets. Donc, je me suis dit, ce serait un peu trop chiant pour les joueurs sur téléphone s'ils commencent à devoir s'enfoncer dans la terre, devoir remonter et tout. Du coup, je me suis dit, tiens, ça pourrait être pas mal de remplacer les fouilles par des comètes. On casserait les comètes avec les pets, comme dans Pet Simulator où on détruit l'argent pour le récolter. Du coup, je me suis dit que ce serait pas mal de remplacer les fouilles par des comètes, où ce serait du coup des comètes qui viennent d'autres planètes sur lesquelles il y a des pets, et dedans on pourrait récolter l'ADN. On pourrait, comme dans Pet Simulator, utiliser les pets pour détruire les comètes, ce qui fait que du coup on a un jeu qui sera un peu un mélange entre Grow a Garden et Pet Simulator. Par conséquent, j'ai mis en pause mon gros projet, le temps de faire ce petit jeu qui était un projet censé être rapide à développer. Pour les étapes clés du développement de ce projet. Au début, le 7 mai 2025, c'est là qu'a débuté le développement du jeu. C'était un projet secret au début, et du coup il était nommé Année Expérience pendant ce temps-là, parce que le truc c'est que c'était un jeu assez simple à développer quand même, et donc je voulais pas qu'il y ait des gens qui le sortent avant moi en copiant mon idée. Et en plus, moi je me suis pas mal focus sur l'optimisation pour qu'il puisse y avoir beaucoup de pets, ce qui faisait que ça prenait plus longtemps, et j'avais peur qu'il y ait des gens qui le fassent sans optimiser rapidement et qui me concurrencent. Le 14 octobre, il y a Seto qui m'a rejoint pour faire les modèles des animaux. Ensuite, on a bien évidemment rajouté Tung 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 Saoura. Non, j'ai pas voulu mettre de brain rot dans le jeu parce que je sais que certaines personnes ne sont pas trop attirées par les jeux avec les brain rot. Après ça, il y a mon ami Waggy Game qui m'a aidé pour faire le design du jeu parce qu'il a fait des études dans ça. D'ailleurs, si vous connaissez pas Waggy Game, c'est que vous me suivez pas sur TikTok, vous loupez les lives puisqu'il est régulièrement là. Et puis vous pouvez me suivre sur Instagram si ça vous intéresse. Le 5 novembre, j'ai commissionné un animateur pour faire les animations des animaux. Le 17 janvier 2026, le jeu était prêt à sortir, donc 7 mois après, c'est beaucoup trop pour un projet qui était assez petit de base. Le jeu, il a pas avancé aussi vite que prévu parce que premièrement, déjà j'ai beaucoup plus focus sur l'optimisation pour qu'il puisse y avoir beaucoup d'animaux et tout ça, donc ça a pris déjà plus de temps. Et deuxièmement, j'ai eu pas mal de manque de motivation parce qu'au début j'étais motivé, ça devait être un projet rapide et tout, mais quand il a commencé à prendre du temps, qu'il y avait une mise à jour de My Prison et Hospital à côté, c'est vrai que le projet il commençait à vraiment s'étaler dans la durée. Et il y a un moment je commençais à me lasser, c'était une idée simple qui me plaisait sur le moment, mais pas un truc qui me passionne énormément en général, ou comme par exemple My Prison, là c'est un jeu de gestion. J'adore les jeux de gestion et tout ça, c'est un truc qui me passionne plus, donc c'est plus simple de rester motivé dessus que sur ce jeu là. Donc le fait que j'étais plus trop motivé, ça a fait perdre aussi énormément de temps parce que j'avançais beaucoup moins vite. Alors, vu que c'est un jeu avec des animaux, c'est moi qui vais vous présenter le jeu. Alors, c'est un jeu de pets du coup? Non, oula. Bon, je vais raconter moi-même puisqu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Quand vous arrivez dans le jeu, le premier truc que vous devez faire, c'est aller dans le shop et acheter un œuf. Il y a un système de stock comme dans Grow a Garden avec des stocks plus ou moins rares et limités. Ensuite, vous allez dans votre ferme et dans un des nids géants, vous posez l'œuf et vous devez ensuite aller casser des comètes pour en extraire de l'ADN. Une fois que vous avez extrait cet ADN, vous pouvez le rajouter à l'œuf et l'œuf il va commencer à grandir puis éclore. Et vous avez votre premier animal. Ensuite, l'étape suivante, c'est de l'équiper pour aller en profiter pour détruire d'autres comètes, pour récolter plus d'ADN. Puis une fois que c'est fait, vous pouvez le vendre pour acheter des nouveaux œufs pour faire des meilleurs animaux. Bien évidemment, au bout d'un moment, faut vendre les moins bons pets et pas tout le temps les meilleurs, puisque les meilleurs font plus de dégâts aux comètes. Après ça, il y a également les mutations que vous pouvez avoir dans le jeu. Alors, il y a plusieurs sortes de mutations. Il y a les mutations avec les météos et les mutations d'ADN. Alors, les mutations d'ADN, il y en a 4. La première, c'est Hudge, donc le pet est un peu plus grand. Ensuite, on a la mutation Titanic, où là, il est encore beaucoup plus grand. Et puis, on a la mutation Infinity, où là, il est gros comme... Ensuite, il y a la mutation Headless, où là, l'animal n'a pas de tête. Bien évidemment, les deux dernières mutations sont les plus rares. Puis après, vous avez la mutation de météo, où il peut y avoir des météos comme par exemple, il y a une bobine Tesla qui spawn avec des éclairs partout. Il peut neiger et les pets, après, ils vont geler. Ça, c'est des mutations que vous pouvez obtenir après que le pet ait éclos. D'ailleurs, si vous voulez tester le jeu, je vous mets le lien en description. Le lancement du jeu. Alors, le 17 janvier, le jeu est sorti. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement mis des sponsors, donc
Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est les sponsors, c'est on peut payer soit des Robux, soit de l'argent réel pour que le jeu soit en pub sur Roblox, donc qu'il soit montré à plein de personnes pour qu'ils puissent découvrir le jeu. J'ai mis les pubs pendant presque un mois quasiment. Et à côté, alors j'ai pas trop pub par exemple le jeu sur Discord de My Prison parce que j'avais un peu honte de ce jeu vu que My Prison c'est un jeu giga poussé et tout ça, et là on a un jeu genre tout simple, tout basique, et donc j'avais peur que les fans de My Prison soient déçus. Donc j'ai pas trop osé pub le jeu là-bas parce que premièrement ben, ça aurait pu le desservir parce qu'il y aurait des gens qui auraient pu mettre plein de dislikes et tout ça parce qu'ils étaient déçus que j'ai fait ça plutôt que des mises à jour My Prison. Deuxièmement, ben j'en avais honte, et puis c'est aussi pour ça que j'ai pas pub trop le jeu sur TikTok, j'en ai pas parlé et tout ça parce que j'avais un peu honte de ce jeu. Finalement je vous en parle quand même dans cette vidéo. C'est vrai que je n'osais pas trop en parler et tout parce que j'en avais honte, je me suis dit bon tant pis, ça arrive, les échecs, ça arrive que, enfin de faire un jeu moins bien de temps en temps et tout, c'est pas grave, on va quand même en parler, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo YouTube. J'ai des contacts youtubeurs et tout ça, j'ai pas trop osé leur parler du jeu aussi parce que j'avais peur qu'ils soient déçus par rapport à My Prison. Donc je me suis dit, je parlerai plus de mon plus gros projet par la suite dès qu'il sortira, qui lui devrait pas décevoir les gens qui ont bien aimé My Prison. Et puis pareil, à la RDC, j'ai pas trop osé parler du jeu parce que j'avais peur qu'on vole l'idée, deuxièmement, pareil, même raison par rapport à My Prison. J'ai l'impression d'avoir gâché du temps avec ce jeu finalement. Pour ceux qui connaissent pas les RDC, c'est l'un des plus gros événements Roblox, c'est la Roblox Developer Conference, c'est une convention qu'organise Roblox chaque année où les plus gros développeurs, youtubeurs et tout ça de Roblox, ils sont invités et j'ai eu la chance d'y être invité. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vous ai fait un vlog, je vous mets le lien en description et en fiche. Pour continuer sur le lancement du jeu, le jeu, on a fait 2 mises à jour au total. On s'était mis un dilemme, c'était que si après ces 2 mises à jour là, le jeu il commençait pas à monter en joueur, ben j'arrêterai le développement du jeu puisque premièrement j'en avais marre, deuxièmement surtout faut que je reprenne mon plus gros projet que lui normalement c'est sûr qu'il marchera. Maintenant les 2 mises à jour du coup qu'on a sorti, la première ça a rajouté un nouvel œuf avec des nouveaux animaux dedans et la deuxième mise à jour elle a rajouté une machine qui permet de faire des mélanges d'ADN pour pouvoir créer des animaux hybrides, par exemple un canard avec une tête de lapin. En tout cas si le fait que je vous partage des infos comme ça sur un de mes échecs ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like pour me le faire savoir et si vous avez des questions n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je vais maintenant vous parler du moment que vous attendiez tous, le moment où on parle d'argent. Déjà, comment je gagne de l'argent dans le jeu? Il y a les items dans le shop du jeu où s'ils sont pas en stock, on peut les acheter avec des Robux. On a aussi la possibilité de payer des Robux pour y stocker le shop. On a un panneau à l'entrée de notre ferme qui nous permet de hatch tous les œufs d'un coup, donc faire éclore tous les œufs d'un coup. On a la possibilité de spawn des comètes avec des Robux. Il y a le Forever Pack, c'est comme dans Grow Garden ça. Et puis on a aussi les private servers, les VIP servers qui coûtent des Robux. Que vous le croyez ou non, ce jeu m'a rendu riche. Je fais des Robux à gogo. J'ai fait 52 000 Robux avec ce jeu. Ce jeu m'a coûté plus de 1 million de Robux. La perte est énorme. J'ai perdu plus de 3500 $. Bon, j'ai plus qu'à les mendier des Robux sur Please Donate. Can you give me some Robux, please? I'm so poor. I spent 1 million of Robux on my game. Oh, thank you so much. Allez, il est sympa, on va le remercier. Mais non, mais je suis trop con. Pourquoi je lui donne des Robux? Maintenant, j'en perds encore plus. Bon, là, on a parlé de l'argent que j'ai perdu en Robux et tout, mais en plus de ça, il y a aussi le temps que j'ai perdu pour les mises à jour de My Prison et pour le développement de mon gros projet qui était en cours, que j'ai mis en pause pendant 7 mois pour ce projet. D'ailleurs, si ce genre de vidéo où je te partage des anecdotes sur le développement, des anecdotes sur mes jeux à moi, ou même où je vous montre des événements Roblox et tout ça, n'hésite pas à t'abonner pour pas louper les autres vidéos du genre. Maintenant, on va analyser pourquoi ce jeu a été un échec. Alors déjà, pour moi, il y a 2 catégories de jeux sur Roblox. Il y a les jeux plus simples, comme Grow Garden, les simulateurs comme Pet Simulator, etc. où c'est des jeux assez simplistes dans le gameplay. Et on a les jeux plus poussés, comme par exemple My Prison, Restaurant Tycoon 3, etc. Ben, un jeu simple, c'est plus risqué parce que quand on fait un jeu simple, il y a énormément de concurrence parce que c'est des jeux plus simples à développer également, généralement, quand le gameplay est simple. Donc il faut que le jeu soit parfait et que on arrive à se démarquer de la concurrence. Et ça, c'est très compliqué quand il y a beaucoup de jeux de ce genre déjà. C'est plus compliqué de faire un nouveau simulateur qui va marcher qu'un nouveau jeu de gestion, par exemple, qui va marcher. C'est une des premières raisons pour laquelle le jeu n'a pas marché, puisqu'il était dans cette catégorie-là. Je savais qu'il y avait un risque avec ce jeu, que je n'allais pas être sûr qu'il allait marcher. J'ai quand même tenté et malheureusement, j'ai perdu du temps avec et de l'argent. Faut essayer pour savoir. Deuxième truc aussi, c'est qu'il y a un petit problème, c'est que le jeu était quand même plus entre les 2 catégories et ce qui était pas très foufou du coup. Parce qu'il était pas assez poussé, tout en étant pas assez simple. L'histoire des ADN et tout, c'était un peu compliqué à comprendre, ce qui fait que le jeu est pas assez simpliste et que ça le rend plus compliqué. En tout cas, ça rappelle aussi le fait que j'ai du mal à me motiver et tout ça, que j'ai perdu beaucoup de temps dans le développement de ce jeu à cause de ça. Ça rappelle aussi que c'est très important de faire un projet sur lequel on est motivé. Parce que sinon, on n'avance pas, on perd du temps et du coup, c'est pire. Donc, il vaut mieux avoir des projets qui nous motivent, qui nous passionnent, qu'on aime, que faire des projets qui vont nous passionner qu'un très court moment où après, on va s'enlacer et mettre très longtemps à le finir. En conclusion, j'ai perdu 7 mois sur mon gros projet, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai appris. En tout cas, vous vous rendez compte, c'est le set de 6-7. J'ai hâte de prochainement pouvoir vous parler du gros projet, puisque c'est
déjà un thème qui me passionne, je vous en parlerai avant la sortie. Ça devrait être un jeu qui marche, c'est quasiment sûr, puisque c'est un nouveau jeu de gestion beaucoup plus poussé que My Prison sur un autre thème, je vous en parlerai prochainement. Allez, sur ce, moi je vais aller bosser sur mon gros projet, c'était Flofi, Flofofi, Flofofa.